Déjà. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Et nous allons répondre à des questions que des personnes nous ont posées par rapport à l'hostie et par rapport aussi, nous allons parler un peu de la religion catholiciste romaine, en fin de compte, qui n'est pas, ce n'est pas Dieu qui a mis en place, mais c'est des hommes qui ont mis en place depuis Constantin, depuis le 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est une religion romaine, en fin de compte, et qui a utilisé le nom de Jésus dans beaucoup de fausses doctrines, en fin de compte. Et avant de commencer ce message et cette question-réponse, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour les réponses que tu as mises sur nos cœurs pour répondre d'après les références bibliques de ta parole, car nous ne s'appuyons que sur ta parole pour éclairer les frères, pour qu'ils soient illuminés à la lumière de ta parole, basée sur tes versets bibliques, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question, je pense que c'est la sœur Nathalie qui recherche, qui voulait savoir est-ce que l'hostie est biblique. En fin de compte, l'hostie n'est pas biblique, c'est une fausse doctrine. Parce qu'en fin de compte, quand vous voyez le prêtre catholique lever le gros hostie en l'air, ça c'est la représentation du dieu soleil dans l'Égypte ancienne. Et quand vous voyez qu'il boit, que c'est lui seul qui prend le vin, parce que le Seigneur, comme je devais donner la référence pour expliquer ce verset, ce passage, en fin de compte, lui seul boit le vin. Et les fidèles dans le banc, dans l'église catholique, il ne fait que prendre l'hostie, en fin de compte, et l'hostie n'est pas biblique. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 22, je pense, 22, par rapport à l'institution de la Sainte Seine qui nous explique comment le Seigneur nous a prescrit de prendre son repas en fin de compte. Ensuite, il, c'est-à-dire Jésus, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Là, nous voyons qu'ils étaient autour d'un vrai repas. Ça veut dire, ce que je veux dire, en fin de compte, ils n'étaient pas seulement, il y avait un morceau de pain ou sinon il y avait du vin, mais c'était un vrai repas. Donc, il prit de même la coupe. Là, nous voyons, il prit la coupe aussi après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Là, nous voyons comment le Seigneur a préconisé, a prescrit le repas du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans le péché, si tu n'es pas converti à Christ, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ça ne te concerne pas ce repas. Il faut d'abord avoir donné sa vie, s'être engagé dans le Seigneur Jésus-Christ, donner sa vie à Jésus-Christ pour le salut de ton âme premièrement. Et après, il faut que ta vie soit en règle par rapport, il ne faut pas être dans le péché parce que quand vous lisez le livre de Corinthiens, ça veut dire beaucoup étaient malades, beaucoup a été aussi sous le jugement du Seigneur parce qu'ils prenaient le repas n'importe comment. Ça veut dire que quand tu prends le repas, si vous vous êtes accordé pour prendre le repas ensemble, les personnes, vous attendez que toutes les personnes soient là aussi et de ne pas être comme des gloutons pour sauter sur la nourriture. Il faut être dans le respect du Seigneur. Et si vous avez faim, en fin de compte, de manger chez vous d'abord et ensuite de craindre le Seigneur dans ce repas-là et de faire comme le Seigneur nous a institué la Sainte Seine pour ne pas être tombé sur son jugement en fin de compte. Et en fin de compte, c'est autour d'un vrai repas entre les frères et sœurs en Christ nés de nouveau. En fin de compte, c'est une réunion de frères et de sœurs dans la conversion en Christ. C'est ça qu'il faut comprendre en fin de compte. Et le Seigneur nous a dit aussi, faites ceci en mémoire de moi. Nous faisons en mémoire du Seigneur à cause de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus pour rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, quand on voit Jésus, en fait, quand il prenait ce repas-là avec ses disciples, hein, des personnes qui sont nées de nouveau, en fin de compte, quand on va prendre le repas, c'est pas avec n'importe qui, comme tu t'as dit, Oui, comme oui. tu as dit, hein. Mais je vais vous donner une autre révélation aussi. Et si vous êtes affaibli spirituellement, ça veut dire que ce repas du Seigneur nous renforce aussi dans notre consécration. Si vous êtes en famille chez vous et que votre famille, en fin de compte, sont convertis à Christ, vous pouvez même prendre cela en famille chez vous si votre famille est convertie. Ce n'est pas obligé d'attendre d'aller dans une cellule de maison ou une réunion de frères et de sœurs. Ça veut dire rentre vous dans votre famille, vous pouvez le prendre chez vous personnellement si votre famille est convertie à Christ. Comme je le parle, comme je dis très bien, si votre famille est convertie à Christ, ceux-là ont le droit de prendre ce repas-là. C'est prescrit par le Seigneur en fin de compte.
Et une question aussi qu'elle a posée aussi, hein, il nous dit comment trouver une église, qu'est-ce que tu peux... En fin de compte, l'église, on ne cherche pas l'église parce que le Seigneur nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie en Christ, en fin de compte, tu es déjà l'église du Seigneur, membre du corps du Christ. Ça veut dire que tu es un membre du corps du Christ. Mais maintenant, si tu cherches une église, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne profiteront pas contre elle. Donc, tu dois plier le genou devant le Seigneur chez toi ou dans l'intimité, demande le Seigneur de te diriger vers ces vrais enfants en Christ qui sont dans la vérité pour que vous vous édifiez, vous vous exhortez, vous louez, vous adorez parce que c'est une réunion d'adorateurs en Christ qui adorent le Seigneur, qui exhortent mutuellement la parole de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une personne qui annonce la parole, mais c'est unilatéral, ça veut dire bilatéral, ça veut dire nous tous, nous avons à participer à cette réunion-là. Pourquoi? Parce que c'est là que tu peux poser des questions par rapport aux questions que tu te poses chez toi, par rapport aux questionnements que tu te poses, par rapport aux Écritures, parce que c'est une réunion d'édification. Parce que, en fin de compte, dans 1 Corinthiens chapitre, comment fonctionne ce groupe que vous êtes ensemble? Ça veut dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 14, je vais prendre ce passage pour éclairer encore mieux par rapport au fonctionnement quand vous êtes ensemble, comment fonctionner. Et en fin de compte, par rapport à vos réunions. Je donne 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 26. Là où il nous est dit, en fait, 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Justement, là, il nous parle pourquoi les réunions, quand le Seigneur nous parle de la communion fraternelle, de réunions entre nous. Pourquoi? Parce que si tu cherches une église, le but, c'est d'avancer spirituellement pour être éclairé dans tes questions, pour avoir les réponses aussi entre les frères et les sœurs par rapport aux références bibliques, à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour vivre en fonction de la parole de Dieu, pour être éclairé à la lumière de la parole de Dieu entre vous, quand vous vous tenez en réunion, en fin de compte, pour avancer dans l'appel, dans le ministère à laquelle Dieu vous a appelé, pour fortifier, pour encourager et pour exhorter les frères et les sœurs en Christ. Donc, les réunions à ce rôle, à ce but-là, pour que tu grandisses, pour que tu crois spirituellement, pour que tu arrives à la maturité spirituelle. Donc, là où Dieu va te diriger vers des frères et des sœurs, en fin de compte, et pour t'enseigner la parole de Dieu, pour t'instruire, pour te corriger, pour, en fin de compte, pour t'amener à pratiquer des bonnes œuvres et à progresser dans la sanctification, la paix et dans les fruits de l'esprit et dans la grâce que Dieu a déposée en toi, pour que toi aussi tu puisses exhorter, ou si tu es amené à exhorter, parce que tout chrétien t'est amené à exhorter, à enseigner aussi. Je ne parle pas au don du ministère de l'enseignement, je veux dire que nous tous, on a besoin les uns des autres pour partager la parole de Dieu, pour nous échanger entre nous. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, pour l'édification, pour nous encourager en fin de compte en Christ. Frère Serge, et moi aussi j'étais dans l'ignorance auparavant, hein, parce que moi je mettais un croix dans mon cou. En fait, quand je croyais que ce croix va me protéger. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, la croix, c'est un symbole de malédiction. Mais, ça veut dire que... mais excuse-moi, en fait, il y a beaucoup de catholiques qui sont de l'ignorance aussi, hein? Mais c'est un signe de malédiction, hein? Oui, parce qu'en fin de compte, je vais donner la référence, parce que dans la religion catholicisme romaine, dite catholique, en fin de compte, on nous a enseigné beaucoup de choses, des fausses doctrines qui sortent du cadre de les Écritures saintes. Ça veut dire même Marie ne doit pas être adorée. C'est Jésus-Christ seul qui doit être adoré, parce que c'est lui seul qui est mort à la croix, c'est lui seul le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fausses doctrines, en fin de compte, qui a été mis en place dans cette religion qui n'est pas de Jésus. C'est l'antichrist, c'est la Babylone religieuse, en fin de compte, qui est dans le mélange avec toutes sortes de religions païennes, en fin de compte, dans le monde entier. C'est pour ça que je dénonce que c'est une force, il y a beaucoup de fausses hérésies là-dedans. Donc, pour revenir que le signe de la croix est une malédiction, je prends en fin de compte le livre de Galates à chapitre 3 à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire que Jésus a été crucifié au poteau de la croix
au poteau de la croix. Donc, il s'est fait malédiction à la croix. Quand tu portes une croix, c'est comme si Jésus avait été tué avec un fusil ou avec un sabre. Tu aurais mis un sabre dans ton cou ou un fusil pendillé attaché à ton cou. Non, parce qu'en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que le verset 13 de Galates chapitre 3 nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Christ s'est fait malédiction à la croix pour nous. Là, il nous est bien précisé, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, qui est pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a vidé tout son sang à la croix, il s'est sacrifié à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc Parce que, la croix, parce que le Seigneur nous dit, le sens de la croix, ce qu'il faut comprendre, la croix c'est quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, Christ a été crucifié à la croix, c'est sacrifié à la croix, c'est l'autel du sacrifice. en fait, quand il y a des milliards de personnes qui portent la croix, hein, en fait, quand ils croient que la croix va les protéger, en fait, quand non, hein, et en fait, quand ça c'est la religion, hein, parce que en fait, quand les vraies protections que Jésus lorsqu'il habite dans notre cœur, parce que ce verset que tu fais souvent, hein, Jean 4, verset 4, comme ça, vos petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Après, on voit aussi comment dire, des prêtres qui prennent la croix pour chasser les démons. Ça, c'est l'exorcisme et c'est pas de Dieu, ça. Hein? Même le truc, en fin de compte, c'est beaucoup de support qui de la religiosité qui n'a aucun rapport avec Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire Jésus, même quand Jésus était sur cette terre, il n'a pas on le voyait pas marcher avec une croix dans la main, même une croix dans son cou, ou même les premiers chrétiens, quand vous remontez dans l'histoire, ils n'avaient pas des croix dans le cou, en fin de compte. Ça, c'est la religion catholique qui a mis en place toute cette doctrine-là. Ça veut dire que dans les actes des apôtres, Marie, que ça, Pierre, Paul, et tout ça, n'avaient pas de croix dans les coups, en fin de compte. Donc, beaucoup de choses ont été mises en place qui sont des commandements d'hommes, qui sont des doctrines de démons, en fin de compte. C'est pour ça que même il prescrit de ne pas se marier, les prêtres catholiques, tout ça là. Mais il nous est dit dans Timothée 4, en fin de compte, que même à la fin des temps, ils vont nous prescrire l'esprit des fausses doctrines, l'esprit de l'erreur, en fin de compte. Donc, il y a beaucoup de mensonges qui ont été mis en place. Donc, vous devez lire votre Bible, comme les chrétiens de Béret, ce que la parole de Dieu nous dit, parce que Jésus a dit aussi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, beaucoup de choses sont parties au-delà des Écritures qui ont été mises en place. Quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a un grand décalage, il y a un grand fossé entre ce que les gens font dans la religiosité du catholicisme romain en fonction de ce qui est écrit authentiquement dans la parole de Dieu, là où Dieu n'a pas prescrit ces doctrines-là, ces enseignements, toutes ces doctrines. Après, on voit aussi que dans l'île de la Réunion, un peu partout en France, un peu dans l'Europe, on voit que Jésus sur la croix, hein, parce que ça fait des mille ans que Jésus a sorti la croix, parce qu'on voit que les gens avaient prié. C'est le faux Jésus. Jésus n'est plus sur la croix, Jésus est ressuscité. Nous adorons un Jésus mort et ressuscité, qui est vivant, qui est ressuscité. Nous sommes les ressuscités en Christ. Nous n'adorons pas un Dieu qui est encore sur la croix. Il a tout vaincu à la croix, il est ressuscité, il est vivant. Nous adorons un Dieu qui est vivant, l'Élohim vivant, qui est Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas le Jésus qui est toujours sur la croix, non. Il a tout vaincu, il a tout accompli, il est ressuscité, il est notre avocat dans les cieux, il est notre grand souverain sacrificateur, il intercède pour nous, ceux qui se sont donnés sincèrement à Jésus-Christ, qui détient ses commandements, sa parole, qui vit dans l'authenticité de l'évangile pur. En fin de compte, ça veut dire que les hommes ont été trompés par beaucoup de faux serviteurs de Dieu, par des prêtres catholiques, en fin de compte, ils sont dans beaucoup de trônes aussi, ils prêchent pour l'homosexualité, alors que la Bible nous dit de dénoncer les œuvres mortes des ténèbres, l'homosexualité, le mariage, comment dire, entre les hommes, tout ça là, parce que Sodome et Gomorrhe a été jugé par, par Dieu par rapport à l'homosexualité, les choses contre nature. Mais de nos jours, beaucoup dans ces assemblées, dans ces églises mortes, en fin de compte, qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ, en fin de compte. Là, on fait les cultes des morts, alors que dans la Bible, il dit de ne pas parler aux morts, de ne pas faire des cérémonies pour les morts. Et là, dans l'église catholique, on fait le culte des morts aussi, et on fait des prières pour les défunts, tout ça là. Ça veut dire que lisez votre Bible, vous allez être éclairé si vraiment vous cherchez sincèrement le Seigneur va vous éclairer, et dans beaucoup
dans ces églises catholiques, on vous prescrit des coloquins sauvages, des fausses doctrines. Ça, c'est le vin de la débauche, en fin de compte, des fausses doctrines. Et l'eau bénie, on voit que l'eau bénie, c'est sorte de robinet. Hein? Parce que la parole de Dieu dans Éphésiens 1, chapitre 3, nous dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Christ. L'eau, en fin de compte, le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui sort de la bouche, ce qui sort, ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme, ça veut dire de son cœur, là où il y a la méchanceté, les mauvaises pensées, l'adultère, l'impudicité, les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais le Seigneur, qu'est-ce qui nous sanctifie, qu'est-ce qui nous bénit? C'est Jésus. Jésus, c'est la source de notre bénédiction. En fin de compte, il est mort à la croix, il s'est fait malédire pour que nous soyons bénédiction en lui. Comme je l'ai dit dans Galates chapitre 3, il s'est fait malédiction à la croix. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Christ. Nous sommes héritiers en Christ. Jésus-Christ a acquis à la croix. Nous avons la vie éternelle en Christ, qui est le plus grand cadeau. Il nous a donné son Saint-Esprit pour nous éclairer dans ses saintes écritures. Donc les faux serviteurs de Dieu nous a induits en l'erreur, nous a menti pendant des années. Mais c'est vrai que le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc toi, tu dois chercher la vérité, parce que le Seigneur dit, celui qui me cherche me trouve. Donc si tu cherches le Seigneur, mais le Seigneur en fin de compte, va se révéler à toi si tu le cherches dans la prière, si tu le cherches sincèrement dans ton cœur. Après, il y a des personnes, avant de dormir, disent au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Veut dire aussi, des croix, ça n'existe pas dans la Bible. Hein? Non, parce que les apôtres, même les premiers chrétiens, ne faisaient pas le signe de croix. En fin de compte, Jésus est en nous. En fin de compte, le Père, le Fils et la Trinité n'existent pas aussi comme les catholiques ont vanté trois dieux en un seul. Non, il y a un seul Dieu. Jésus est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fin de compte, beaucoup ne sont pas appelés par le Seigneur. En fin de compte, ils ont falsifié les Écritures. Ils ont intellectualisé les Écritures. Ils ont raisonné par rapport à la parole de Dieu. Alors que Jésus nous dit carrément, il est le Père, il est le Fils. Il est des différents aspects variés de ce Dieu invisible. Il s'est manifesté. Il est l'image du Dieu invisible. Il a la plénitude de la divinité. C'est lui le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait chair, mais il est retourné dans le ciel. Il est l'agneau de Dieu assis au milieu du trône. Parce qu'on voit aussi que le chapelet n'existe pas, parce qu'en fin de compte, c'est les manquera. Hein? Oui, mais même dans toutes sortes de religions, quand nous voyons les personnes, comme il dit en créole, et comme nous faisons partie de la Réunion, ils craignent le chapelet. Ça veut dire qu'en fin de compte, cela, c'est des inventions humaines. Jésus n'avait pas de chapelet. Jésus ne faisait, même quand il faisait la prière sacerdotale, il n'avait pas de chapelet, lui. Parce que le verset que j'ai donné de ce verset, Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multiplie pas les paroles comme le païen. Il s'imagine qu'à force de paroles, qui sont aussi, dis vous salut Marie, dis vous salut Marie, dis chaque fois vous salut Marie. Jésus a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon à la croix pour nous. Et ça veut dire, Jésus a dit, priez le Père en mon nom. Ça veut dire, n'a pas dit de prier en Marie, ni dans les saints, et toutes sortes de saints qu'on dit dans les catholicismes romains. C'est des démons là, dans ces statues. Quand vous entrez dans les églises catholiques, regardez toutes ces statues de Marie, ces statues des saints. En fin de compte, parce que Dieu, dans le premier commandement, dit, tu ne feras pas d'image taillée, tout ça là. Mais l'homme, en fin de compte, dans la religion catholicisme, on a mis en place toutes sortes de statuts, toutes formes de choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu, qui est le mensonge, qui sont des dieux morts, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, c'est pas nous qui écrit la Bible. Hein? La Bible est écrite il y a les versets, par exemple. Et beaucoup diront que la Bible c'est l'homme qui a créé. Oui, mais inspiré par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. L'homme a été un instrument de Dieu pour retranscrire sa volonté dans la Bible. Et la Bible nous parle du Dieu, l'unique Dieu qui est qui est Yahweh Adonai, qui est notre Seigneur, Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. En fin de compte, ce que je veux dire, aucun livre ne parle mieux que la Bible de Dieu. Aucun autre livre vous trouverez qui parle de Dieu en fin de compte. Parce que même nous parle de la création du monde depuis le commencement. Parce que même apôtre Paul dit que dans les Corinthiens 10, c'est ça, et la Bible est écrite pour notre instruction. Amen. Parce que à chaque fois je dis la même chose. La Bible, c'est le seul livre qui a des prophéties réalisées à la lettre, qui va se réaliser encore. Et l'histoire nous retrace ce qui est écrit dans la Bible, c'est réalisé. Les empires qui la Bible nous parle, que ce soit Babylone, que la Médo-Perse, que ce soit l'Empire romain, il nous parle de ça. Il nous parle aussi de la mathématique, de la biologie. Il nous parle des choses qui ont existé bien avant dans l'histoire. Et la Bible, en fin de compte, et Jésus est le centre de l'histoire. Même sur l'histoire du monde, vous verrez avant Jésus, après Jésus. Jésus est la pierre incontournable de l'histoire du monde. Il est le centre de tout,
en fin de compte. Parce que me paraphrase ce verset, par exemple, ce verset, pas moi qui écris ce verset-là, hein, 1 Corinthiens 6, verset 9. Tu peux prendre, frère Serge, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. verset 9. Ça fait 2000 ans que ce verset est écrit, hein, parce qu'en fait, quand la Bible, c'est la notice de Dieu, veut dire, pour faire une maison, il faut une notice, il faut un plan. C'est le plan de Dieu. Ben, c'est le plan de Dieu, c'est pas notre faute, c'est pas nous qui écrit ce livre, même si vous nous combattez. Mais c'est pas grave, vous combattez Jésus, hein, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Verset 9. Et si je connais ce verset par cœur, vous faites Amen. lire. Là, je lis. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni verset 10, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et verset 11, et c'est là que ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà la personne qui va envoyer des commentaires. Ben, il faut envoyer le commentaire pour tirer ce verset dans la Bible. Mais vous pouvez pas tirer ce verset parce que Jésus ne veut pas. Amen. Donc, comme je l'ai dit, en fin de compte, beaucoup de fausses doctrines n'ont aucun rapport avec les saintes écritures bibliques dans la Bible par rapport à la religion catholiciste romaine qui a été mise en place par Constantin il y a 300 ans après que l'Église soit née. Ça veut dire des fausses doctrines démoniaques, des doctrines de Babylone, des doctrines dans le mélange, des doctrines des cultes des morts, des doctrines pour les prières pour les défunts, des personnes qui sont mortes. Chaque fois qu'on fait des prières pour les morts, ça veut dire que vous êtes dans la prostitution spirituelle. C'est pour ça que beaucoup de personnes rêvent de leurs ancêtres, rêvent des personnes qui ont existé avant. Ça veut dire tout cela, Dieu est contre en fin de compte. Et ça veut dire beaucoup de choses parce que beaucoup de choses ont été mises encore à cause de l'ignorance des personnes qui ne lisent pas les saintes écritures bibliques pour se référencer à ce que Dieu dit dans sa parole. Le comment je prononce Saint-Sacrement? Oui, le Saint-Sacrement, en fin de compte, a été inventé par l'homme. Ça représente le Dieu Soleil, en fin de compte, qui était un dieu païen, un démon de l'Égypte, en fin de compte. Et derrière, même l'hostie, le gros hostie que le prêtre, en fin de compte, c'est le summum du culte, en fin de compte, du Dieu Soleil. Quand il lève cette grosse hostie-là dans l'église, en fin de compte, là, vous êtes carrément en communion avec les démons. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le vrai Jésus, c'est l'antichrist. C'est pour ça que, en fin de compte, dans l'église catholique aussi, vous verrez, il y a beaucoup qui ne lisent pas la Bible en fin de compte. Si vous êtes en fin de compte dans l'ignorance, en fin de compte, il faut chercher le vrai Dieu. Et en fin de compte, beaucoup sont dans la religiosité des hommes et qui sont le culte des démons. Je me souviens plus ce verset de Corinthiens 11 ou 4, je me souviens plus, soit de Corinthiens 4, verset 11, il nous dit comme ça, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, qui est celui que nous avons prêché, vous recevez un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus. Pour ça, il y a des personnes qui nous combattent parce qu'ils n'ont pas le même esprit que nous. Hein? Oui. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, vous recevez un autre esprit, un autre Jésus et notre évangile. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Ce que je dénonce, en fin de compte, ce n'est pas le vrai Jésus dans la religion catholiciste romaine. C'est un faux Jésus, en fait. Et Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est ressuscité. Et il n'y a pas de culte de Marie dans la vraie doctrine de Christ. Parce que même Marie, quand elle est aux noces de Cana, elle est venue vers Jésus pour demander Jésus d'aller voir son fils Jésus pour l'eau soit changée en vin parce qu'il manquait le vin. Donc c'est Jésus qui est la solution à tout, en fin de compte, la seule solution à tous nos problèmes, à toutes nos questions. C'est en Jésus-Christ seul que vous aurez la réponse. C'est dans sa vérité, dans sa parole, parce que la Bible est christocentrique. Tout ne fait que révéler le Dieu invisible qui est l'image du Dieu invisible qui est Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. En fin de compte, vous devez faire des recherches, vous devez chercher vraiment. Si vous êtes de Dieu, Dieu va vous éclairer en fait dans ces saintes écritures. Vous n'allez être plus trompé par le mensonge, par des fausses doctrines des hommes qui, en fin de compte, et c'est ça l'erreur, c'est que parce que le Seigneur nous dit manque de connaissance, mon peuple périt. Sortez, moi je dis fuyez le catholicisme romain, cherchez la vérité dans la Bible, en fin de compte, dans les saintes écritures bibliques. Vous allez voir que Dieu a créé le monde depuis la Genèse. Dieu s'est révélé au fur et à mesure quand vous lisez
depuis Dieu s'est révélé, c'est vrai, aux Juifs, à Israël, mais le salut vient des Juifs. Mais maintenant, vous allez voir que quand vous lisez au fur et à mesure la parole de Dieu, si vous étudiez, si vous faites des recherches par l'aide du Saint-Esprit, demandez l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu, en Yahushua Mashiach notre Seigneur, vous allez être éclairé et vous allez être étonné parce que vous avez été trompé dans la religion catholicisme romaine et dans d'autres religions encore. Hein. Et la prière que Jésus nous a... En fait, quand on a prié, parce qu'en fait, quand un beau jour, le disciple demande à Jésus comment il faut Amen. prier. Amen. Matthieu 6, verset 9, Luc 11, voici comment prier notre Père qui est dans les cieux. Oui. Il ne nous a pas dit notre Marie qui est dans les cieux. Non, non, ça n'existe il pas. n'avait pas dit de prier Marie, de ne pas prier les saints, quoi que ce soit. Il dit quand vous priez, priez le Père en mon nom aussi. Et maintenant, il a dit aussi de prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom, parce que nous sommes ses enfants. Mais en fin de compte, le truc c'est quoi? C'est que même pour confesser vos péchés, le prêtre catholique, c'est un homme comme vous. C'est lui aussi, il a ses faiblesses. Donc, il est un pécheur parce que nous sommes tous des pécheurs. Donc, allez directement devant le trône de la grâce du Seigneur, de votre papa d'amour, et confessez-lui vos faiblesses, parlez-lui de vos fautes, mais confessez. Et en fin de compte, ce que je veux dire, c'est pas un homme qu'on confesse, c'est lui seul qui a le pouvoir de vous pardonner. Souvent, on voit que lorsqu'on va dire à des personnes, il ne faut pas prier Marie, ils vont te dire, c'est une médiatrice. Et il n'existe pas dans la Bible. Parce que quand tu prends... Il existe une médiatrice, parce qu'il dit dans 1 Timothée 2,5, c'est médiateur, hein, c'est pas médiatrice. C'est ça. Ça veut dire que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme qui s'est sacrifié à la croix pour que c'est lui notre rançon. Donc, le seul pont entre Dieu, le Dieu saint et les hommes, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix et c'est lui que c'est en Jésus-Christ seul qui est le seul chemin. C'est pas Marie qui est le chemin, c'est pas Marie qui est la vérité, c'est pas Marie qui est la vie, c'est Jésus qui est la vie, qui est le chemin, qui est la porte du ciel pour nous et c'est lui seul, c'est par lui seul que nous avons accès au trône de la grâce. Après, on voit que les gens aiment ça, il faut passer par les saints. En fin de compte, ils se trompent. En fin de compte, les saints, c'est les chrétiens nés de nouveau. C'est pas... Parce qu'en fin de compte, quand vous voyez les lettres que Paul envoyait, il parlait toujours les lettres envoyées aux saints de Galate, aux saints de Corinthe, c'était des gens vivants. Les saints, c'est pas les gens qui ont déjà vécu sur cette terre, ils attendent le repos s'ils sont morts, mais maintenant nous prions pas les gens qui sont morts parce que Dieu ne veut pas que nous prions les morts. Ça veut dire ils attendent, ils sont dans le repos, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils attendent la résurrection de leur corps pour l'enlèvement de l'Église. Mais maintenant, les lettres que Paul a envoyées, c'était pour les saints vivants, ça veut dire les gens qui sont vivants de son époque. Mais nous, les saints, ce sont ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont justifiés par le sang de l'agneau. C'est ça les saints en fin de compte. Pour terminer, frère Serge, qu'est-ce que tu penses des photos de Jésus yeux bleus? Qu'est-ce que tu penses de Jésus européen? Moi, je pose la question, qui a pu prendre la photo de Jésus à son époque? Les appareils de photo n'existent pas. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi ils n'ont pas mis Jésus noir? Parce qu'en fin de compte, et quand vous voyez, quand vous lisez le psaume, il dit qu'il n'avait pas l'apparence il n'y avait pas le regard pour nous frapper le regard. Donc, c'était un homme simplement, même quand il a été trahi par Judas, pour le reconnaître, il fallait que Judas le fasse un bisou, ça veut dire une bise sur Jésus pour reconnaître, parce qu'on ne pouvait pas le voir parce qu'il se mélangeait à la foule. Il était un simple homme, il dit, il était pas, je pense pas qu'il était tout simple en fin de compte, mais les gens en fin de compte ont inventé, maintenant ils ont donné une caricature de Jésus à leur façon, alors que personne ne savait pas en fin de compte comment il était. Parce que dans Isaïe 53, 5, il nous dit comme ça, Jésus n'a ni beauté ni éclat. Amen. Pour attirer. Il veut dire, il n'était pas beau. En fin de compte, Jésus, en fin de compte, sa vraie couleur vraiment, c'est basané, parce qu'en fait, quand les yeux sont pas des personnes européennes, ils sont bronzés, sont la peau mate, je pense. Hein? Et voilà, les yeux fins, parce que Jésus, en fait, quand il est venu d'un couleur juif, en fait. Amen. Mais en fin de compte, moi, ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, vous devez lire votre Bible pour être éclairé par le Saint-Esprit. Si vous cherchez sincèrement le Seigneur va vous éclairer. Voilà. À part si vous nous combattez, vous restez sur votre point de vue. Là, c'est votre choix personnel, mais moi, je vous dis que vous avez été trompé par la religion catholicisme romaine. Et il y a d'autres religions, peut-être que Dieu nous permettra aussi de dénoncer aussi, qui n'a aucun rapport avec la parole de Dieu, qui sont des inventions des hommes et des fausses doctrines aussi. Soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'exhortation. À la prochaine vidéo. Amen, alléluia. Le Seigneur vous aime.